je laisse l'équipe de louange prendre place afin qu'ils puissent aussi écouter la parole. Effectivement, la parole est la vérité. Moi, ce qui m'interpelle dans la parole de Dieu, c'est... alors avant que bon, c'était pas prévu, mais avant que je vienne au Seigneur, ma belle-mère, elle était convertie depuis des années et tout ça, elle me parlait de Dieu. Alors moi, je croyais en Dieu à ma manière. Et elle me disait, mais Philippe, la Bible, c'est la parole de Dieu. Moi, je disais, c'est la parole de Dieu. Non, mais espérance, ça s'appelle l'espérance, ma belle-mère. C'est beau qu'on prenne l'espérance. On doit tous avoir de l'espérance dans nos vies. Et je disais, mais l'espérance, quand même, ça a été écrit par des hommes et tout ça, il peut y avoir des erreurs. Moi, je connais bien les hommes, j'en suis un. Donc, on peut faire pas mal d'erreurs. Et je tombe sur un verset, je commence à lire la Bible, ce verset où Jésus il dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Ce verset m'a interpellé, mais c'est que quelques années plus tard où il a vraiment transpercé mon cœur. J'ai un beau-frère qui aime beaucoup les livres. Il aime beaucoup les livres, il a beaucoup de BD, il a des mangas et tout ça, mais par contre, il en achète toujours deux. Un qui garde sous blister, tout neuf, et l'autre qui peut lire. Et comme ça, il a toujours le neuf. Il n'aime pas quand les livres sont cornus, abîmés. Et mon père, il y a des années, il a trouvé un vieux livre, très 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 vieux, et moi, je n'ouvrais qu'à une seule page, c'était à la fin, parce qu'il y avait une date, et le livre date de 1604. Alors, il n'est pas sous blister, hein, je vous l'avoue. Et je vais lui dire, et là, j'avais rencontré le Seigneur. Et je vais voir mon beau-frère, je dis, j'ai un vieux livre, je suis sûr qu'il va t'interpeller. Il n'est pas neuf, mais tu vas le trouver beau. Donc je lui amène, et en maintenant, j'ai ouvert les pages, et en fait, j'ai regardé, je dis, mince, mais c'est bizarre, il y a des versets. Je me dis, c'est quoi ce livre? Et je vois mon père, je dis, papa, je peux l'amener à la maison? Bon, je le monte à mon beau-frère, et je pars à la maison avec. Et je dis, tiens, je vais regarder ce livre, finalement. Chaque fois, je l'ouvre à la fin pour voir mais lisons un petit peu le contenu. Et je commence à lire à l'intérieur, et je tombe sur des versets. Je dis, c'est bizarre. Et je commence à lire les versets avec les références. Et qu'est-ce que je fais? Moi, je vais sur ma Bible, je dis, mais les références, mais ça correspond, c'est exactement le même texte. On lit, il date de 1604, il y a 400 ans qui nous séparent. Hein. Je dis, c'est incroyable. Mais bon, c'est pas si incroyable que ça. La Bible, elle est écrite depuis longtemps, on connaît les textes et tout ça. Et ce qui était le plus surprenant, c'est qu'en fait, ce livre, c'est un moine qui l'a écrit. Et ce moine, en fait, il interprète un petit peu les versets, et derrière, il fait une prière. Et moi, quand je lis l'interprétation, je dis, mais c'est incroyable, c'est une interprétation qu'on pourrait donner et qui est encore valable aujourd'hui. Et ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'est la prière. Le moine prie, et c'est une prière que moi j'aurais pu faire 400 ans plus tard. Et là, le verset, il est revenu à mes oreilles. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Qu'est-ce qu'on est béni d'avoir la parole de Dieu. Amen. Non, voilà, c'était pas prévu, mais voilà, je souhaitais vous le partager. Est-ce que vous allez bien ce matin? Est-ce que vous allez bien? Très bien. Moi, je vais bien, personnellement. Hein. Vous savez, on se retrouve chaque dimanche matin ici, dans ce lieu. On est tous réunis. Déjà pour vivre la communion fraternelle. Mais on l'a chanté. On l'a chanté, Emmanuel. On se retrouve autour d'une personne. Et cette personne n'est autre que notre Seigneur Jésus. Alors, je ne vous apprends rien si je vous dis que ce matin, Jésus est présent au milieu de nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On l'a chanté, Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Alors, on le sait de manière intellectuelle. On en est tous convaincus. Vous êtes convaincus ce matin que Dieu est présent au milieu de nous. Vous ne dites pas ça parce que vous avez l'habitude de le dire. Vous êtes convaincus, hein? Mais est-ce qu'on le réalise pleinement? Est-ce qu'on réalise vraiment que Jésus est là parmi nous? Dans sa parole, il nous dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Il dit également, si 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. On est un petit peu plus que 2 et 3. Donc sa parole, comme sa parole est la vérité, que sa parole ne passera pas, ce qu'il dit là, c'est vrai, c'est réel. Jésus est présent au milieu de nous. Juste avec ces 2 paroles, on peut en être sûr et certain. On le sait, on en est conscient. Maintenant, je me pose la question. C'est bien de le savoir, d'en être conscient, mais est-ce qu'on agit comme si Jésus était là? Est-ce qu'on agit réellement comme si Jésus était là parmi nous ce matin? On va lire un passage. Ce passage, j'aimerais le développer pour ma pensée de ce matin. Ce passage-là, on le retrouve dans les 3 évangiles synoptiques. 3 évangiles synoptiques, vous les connaissez, c'est Matthieu, Marc et Luc. Et on va lire le passage dans l'évangile de Marc. Donc prenons ensemble la Bible, l'évangile de Marc, et on va lire à partir du chapitre 2 et le verset 1 à 12.
Alors Marc 2, chapitre 2, verset 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revient à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis, qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme est sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Je pense que c'est un passage que l'on connaît tous plus ou moins. Alors ça se passe dans une maison, dans la ville de Capharnaüm. Alors il y en a qui disent Capernaum, mais on peut dire les deux, il me semble. Alors moi j'aime bien dire Capharnaüm, je ne sais pas pourquoi. Parce que peut-être qu'on a l'habitude de dire, ah, mais c'est un véritable Capharnaüm. Pas parce que ma maman me disait ça quand elle voyait ma chambre quand j'étais jeune, mais bon. Ça a bien changé. Donc on connaît tous un petit peu ce passage dans la ville de Capharnaüm. Dans ce lieu se trouve Jésus. Et comme Jésus était présent, il y avait beaucoup de monde. Le passage nous parle d'un grand nombre de personnes. Il dit même une foule était là. Il y a aussi un paralytique qui était porté par 4 hommes. Et il est même mentionné qu'il y avait des scribes qui étaient là au milieu. Donc Jésus a commencé son ministère. Et en fait, il est vraiment connu dans cette ville. Parce que dans cette ville, il a accompli beaucoup de miracles. Et il est même dit que c'était un petit peu sa ville. Il est dit que c'est... un petit peu les théologiens disent que c'était la ville de Jésus. Donc il était parti en Galilée. On apprend qu'il revient. Donc un grand nombre de personnes s'empressent de venir l'écouter. Parce qu'il dit, tiens, Jésus va être présent, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous y aller. Et moi je me dis, avec cette réflexion, si chaque chrétien avait vraiment conscience que Jésus est présent dans chacune de nos réunions, moi je pense qu'il n'y aurait pas de siège vide là. Je pense que tous les lieux de culte seraient remplis chaque dimanche. Je pense qu'on ne pourrait même pas rentrer. Je pense qu'il y aurait même des paralytiques, des malades qui seraient aux portes et on ne les laisserait même pas rentrer. Si on avait vraiment conscience, nous, chaque chrétien, que Jésus est présent dans ce lieu ce matin. Et là, il y a tellement de monde, la maison elle est pleine, plus possible de rentrer. Bon, je ne pense pas qu'il y avait de pancarte, vous savez, où il y a marqué complet. Mais le texte nous dit qu'il était impossible d'y entrer pour voir Jésus. Mais il y a 4 hommes. 4 hommes qui sont là bien décidés à rentrer. Je pense que c'était des hommes qui étaient un petit peu têtus. Peut-être des Marseillais, je ne sais pas. Qui refusaient d'abandonner et de laisser leur ami comme ça plus longtemps. Ils ont dû se dire, Jésus est là. On connaît Jésus, on a entendu parler de lui. Jésus fait plein de miracles. Et il est capable de faire des miracles encore ce matin. Alors nous avons notre ami qui est là, paralysé, et il faut à tout prix l'amener auprès de Jésus. Voilà ce qu'ils se sont dit, ces 4 hommes. Et peut-être que lui, qui était là dans son lit, il leur a dit, oh mais écoutez, c'est pas grave, on viendra une prochaine fois. Peut-être qu'un temps, il y aura un petit peu moins de monde. Vous voyez bien que là, on ne peut pas rentrer. En plus, il y a plein de personnes. À mon avis, plein de monde veulent voir Jésus l'approcher. Peut-être que le monsieur ne voulait pas déranger, je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête. Il a dû se dire, on reviendra demain, c'est pas grave. Ou alors c'est trop compliqué, c'est pas le moment. Est-ce que nous, des fois, on ne s'est pas posé ces questions? Qui ce matin dans ces lieux ne s'est pas déjà dit la même chose? Oh, mon problème n'est pas assez important pour déranger Jésus. Ou alors, qui suis-je moi pour pouvoir embêter Jésus?
qui n'a jamais eu l'impression que son problème, peut-être n'avait aucune solution, aucune porte de sortie, un petit peu comme ce paralytique, aucune porte pour entrer et venir à Jésus. Peut-être que notre problème il est tellement grand qu'on se dit mais il n'y a pas de porte, je ne peux pas rentrer. Qui n'a jamais été découragé face à une situation qui le dépasse? Est-ce qu'il n'y a que moi, ce matin, qui a été découragé? Moi j'ai été encouragé aussi par le Seigneur, plein de fois. Qui ne s'est pas déjà senti comme ce paralytique devant cette foule et ce Jésus finalement qui est inaccessible? Mais cet homme, il a une grâce. Cet homme n'est pas seul. Parce que cet homme, il a 4 amis. Il a 4 frères qui sont là et qui vont lui dire non, 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 ne lâche pas. T'inquiète pas, on ne va pas déplacer les montagnes. On ne va pas pouvoir faire sortir le monde qui est là. On ne va pas pousser les gens pour faire venir Jésus jusqu'à dehors. Mais on va démonter le toit. C'est incroyable. Ils se sont dit, on va démonter le toit. On va monter sur le toit. On va enlever les tuiles. Alors, je ne sais pas s'il y avait des tuiles. Je ne sais pas comment c'était fait. À mon avis, il n'y avait pas de tuiles là-bas. Mais ils ont démonté le toit. Et on va t'amener jusqu'à Jésus. Ils avaient une telle foi que devant une porte fermée, eh bien, eux, ils ont ouvert le toit. C'est incroyable. Imaginez un petit peu la foi de ces 4 hommes. Donc mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation que l'on traverse, je pense que quels que soient les obstacles qui se dressent devant nous, ben Dieu est capable, même, je pense même, alors non pas d'ouvrir des toits, oui, il est capable d'ouvrir des toits, mais il est même capable d'ouvrir des portes qui n'existent même pas. Dieu a des solutions auxquelles on n'a même pas pensé. Alors ce passage nous encourage justement à ne pas être découragé face à la difficulté. L'avantage qu'avait ce paralytique, c'est qu'il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Il avait des frères et sœurs sur qui il pouvait compter. Et peut-être que ce matin, tu es ce frère, tu es cette sœur qui porte peut-être une personne, peut-être dans la prière. Tu portes un proche, chaque soir, chaque jour, dans tes prières, dans tes actions, pour l'amener à Jésus. Alors c'est peut-être un ami, un membre de ta famille, pour lequel tu pries, afin que Jésus puisse le guérir, peut-être d'une maladie. Mais peu importe. Parce que tu as foi que Dieu peut agir dans n'importe quelle situation. Peut-être qu'on est un peu comme ces 4 hommes qui portons quelqu'un dans la prière, qui portons des inconvertis dans la prière, dans nos actions, dans nos paroles, pour les amener à Jésus. Alors j'ai envie de dire, n'abandonnons pas. Mais on doit persévérer comme ces 4 amis qui eux sont passés par le toit pour porter leur ami jusqu'à Jésus. Alors là on voit qu'ils le portent physiquement, mais nous, Église de Jésus-Christ, comment pouvons-nous porter une personne dans le besoin? Quels sont nos moyens de porter? Alors, je pense qu'on peut porter dans l'intercession. C'est ce qu'on fait le jeudi soir, quand on se réunit ici, pour prier. Je pense qu'on peut porter dans l'encouragement. On peut porter dans le jeûne. On peut porter aussi dans l'amour fraternel. Je suis convaincu, ce matin, que certaines personnes ont vécu de véritables miracles, juste parce que quelqu'un priait pour elles. D'autres sont venus à Jésus, simplement parce qu'une maman, un papa, un ami, va le porter dans la prière. Le paralytique ne parlait peut-être même pas, mais ses amis, ils ont parlé, juste par leur acte. Ils ont agi. Ces 4 hommes ne sont pas laissés décourager. Donc je te pose la question ce matin. Que portes-tu actuellement dans la prière? Ta famille? Un enfant qui s'est éloigné? Un mari? Une épouse peut-être qui est froid spirituellement? Peut-être que tu portes un frère, une sœur qui est découragé. Mais j'ai envie de t'encourager. Continue. Continue de porter. Parce qu'une fois les obstacles passés,
une fois la solution trouvée, qu'est-ce qui se passe? Le texte nous dit qu'ils arrivent à Jésus et lisons ce que Jésus va faire. Marc 2, le verset 5 nous dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Jésus, voyant leur foi. Il n'est pas écrit Jésus voyant leur désarroi. Il n'est pas écrit Jésus voyant leurs larmes. Il n'a pas été écrit Jésus voyant leur détresse. Jésus ne s'est pas dit mince, dans quelle misère ils se trouvent. Non, dans leur façon de faire. Leur foi était visible. Alors je te pose la question ce matin. Est-ce que ta foi est visible? Est-ce que tu pries avec conviction? Quand tu parles de Jésus, est-ce que tu parles avec conviction? Quand tu pries pour une personne, est-ce que ta foi elle est visible? Est-ce que ta foi elle est palpable? Est-ce que tu es convaincu que la prière peut faire des miracles? Et comment une foi peut être visible, pardon, me direz-vous? Il y a plusieurs manières pour avoir une foi visible. Je pense que c'est la persévérance qu'elle peut être visible. La foi peut être visible aussi dans l'audace. La foi peut être visible dans la prière fervente. La foi est visible dans l'obéissance. La foi elle est visible aussi dans l'attente, confiante, parce qu'on le sait que le Seigneur va agir. La parole de Dieu nous dit, il en sera fait selon votre foi. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, ce matin, soyons comme ces 4 hommes, des femmes et des hommes de foi. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous êtes convaincus que le Seigneur fait encore des miracles? Est-ce que vous êtes convaincus qu'en présence de Jésus, des vies peuvent être transformées? Est-ce que vous êtes convaincus qu'en présence de Jésus, des aveugles peuvent voir? Est-ce qu'on a foi qu'en présence de Jésus, qui est là ce matin, les paralytiques peuvent marcher? Est-ce qu'on est convaincu que même des morts peuvent revenir à la vie? Est-ce que notre foi est palpable? Est-ce que notre foi est visible? Jésus, ils n'ont pas vu. Jésus n'a pas vu ces 4 hommes qui ont défait le toit, qui ont persévéré. Non, il a dit Jésus, et ils ont vu leur foi. Est-ce que Jésus voit ta foi? Ou est-ce que Jésus voit tes doutes? Est-ce que Jésus voit ta foi? Ou est-ce que Jésus voit seulement ton incompréhension? Jésus a vu leur foi, qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Une fois qu'il a vu la foi, Jésus a guéri. Relisons. Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il n'a pas guéri encore, mince. Non, on s'est dit, il va le guérir tout de suite. Il est paralysé. Il sait très bien ce qu'il veut faire, Jésus. Il veut marcher. Mais non, tes péchés sont pardonnés. Vous ne croyez pas qu'il aurait pu dire, lève-toi et marche tout de suite? Il aurait pu dire ça. Et je suis sûr que le monsieur l'aurait marché instantanément. Mais Jésus va dire, tes péchés sont pardonnés. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que finalement, le plus grand besoin de l'homme n'est pas physique. Matthieu 4,4, c'est un verset que j'aime beaucoup. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Nos besoins, mon frère, ma soeur, ne sont pas seulement physiques. Parce que le plus important, ce n'est pas le corps. Mais le plus important, c'est notre cœur. Proverbe 4, 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Un homme peut marcher, un homme peut savoir où aller, peut croire, savoir où il va, mais il peut être perdu. On peut avoir tout dans notre vie, et pourtant se sentir vide. On peut être entouré avec beaucoup d'amis, et pourtant se sentir seul. Tu
peux avoir toujours le sourire sur ton visage. Peut-être que tu es toujours de bonne humeur, de l'extérieur. Mais à l'intérieur, peut-être que tu es brisé, que tu es triste. Et le Seigneur, avant de te guérir physiquement, il veut guérir ton cœur. Avant de te guérir physiquement, avant de te montrer des miracles, parce qu'il est capable des miracles, le Seigneur, il veut d'abord guérir ton cœur. Il veut que tu sois réconcilié avec le Père. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alors tu as peut-être des doutes dans ton cœur. Peut-être que tu as des peurs, des mauvaises pensées, un petit peu comme les scribes. Les scribes, ils ont vu Jésus guérir les malades. Les scribes, ils ont vu Jésus parler comme personne n'avait parlé. Les scribes, ils ont vu Jésus enseigner dans les synagogues. Mais ça ne les a pas empêchés de dire qu'il était un blasphémateur. Il dit, ah mais là il blasphème. Est-ce que tu as déjà vu des miracles? Est-ce que Jésus a déjà fait des miracles dans ta vie? Est-ce que l'enseignement de Jésus ne t'a pas bouleversé? Mais est-ce que des fois tu n'as pas douté dans ton cœur? Est-ce que des fois tu ne t'es pas dit, non, la messe, c'est pas possible? Mais lisons ce que Jésus va faire. On va lire dans l'évangile de Luc. Luc 5, les versets 22 à 25. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. » Jésus connaît le moindre de nos pensées. Jésus connaît nos doutes. Jésus connaît nos luttes. Jésus connaît nos combats. Je vous apprends rien ce matin si je vous dis que Jésus connaît le moindre de nos secrets. On ne peut rien cacher à Jésus. Rien. Et si on s'approche de lui avec sincérité, il désire nous pardonner. Parce qu'il a payé le prix pour ça. Et une fois que tes péchés sont pardonnés, il va dire au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. On voit au début du passage celui qui avait besoin d'être porté. Il part en marchant. Et c'est lui qui porte à son tour. L'objet qui le portait en arrivant, c'est lui qui le porte maintenant. Une simple rencontre avec Jésus. Et la situation s'inverse. Et ça peut être pour toi ce matin. Alors je ne sais pas quel fardeau tu es venu, avec quel fardeau tu es venu dans ce lieu. Mais je suis sûr qu'en sortant d'ici, si ta foi est visible, ce qui t'accablait en arrivant sera ton témoignage en sortant. Ta foi sera visible aux yeux de tous. Alors tu n'es peut-être pas paralysé physiquement, peut-être que tu as une paralysie, je ne sais pas, spirituelle. Un blocage dans la prière. Un blocage pour lire ta parole. Tu as peut-être une paralysie, je ne sais pas, émotionnelle. Tu as peut-être un blocage dans ta famille. Un blocage au travail. Mais n'oublie pas, on l'a dit au début, Jésus est présent là, au milieu de nous. Alors j'ai envie de dire, ne regarde pas la foule. Ne regarde pas l'obstacle devant toi. Mais fais monter ta foi au-delà du toit. Le Seigneur te dit, ce matin, lève-toi. Prends ce qui te retenait sous le bras. Dépose-le au pied de la croix. Et marche librement maintenant. Alors je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin dans ce lieu.
Mais soyez sûrs que vous allez repartir différemment. Le paralytique est arrivé couché sur un lit et il est parti en marchant. Si toi aussi tu es venu porter, tu repartiras transformé ce matin. S'il y a quelques blocages dans ta vie, quels qu'ils soient, tu sortiras de ce lieu libéré. Si tu as des péchés dans ta vie ce matin, Jésus te dit, tes péchés sont pardonnés. Peut-être que tu es venu le cœur lourd, chargé. Peut-être que tu es venu le cœur triste. Et tu repartiras le cœur joyeux, glorifiant Dieu. Le paralytique, il est rentré par le toit et il est reparti par la porte. Donc mon frère, ma soeur, quand Jésus agit, il n'y a plus d'obstacle. Alors ce matin, j'ai envie de nous encourager. Ne regardons pas la foule. Ne regardons pas ce matin la difficulté. Ne regardons pas ce qui nous limite. Le paralytique était limité, il ne pouvait pas marcher. Mais regardons à Jésus. Parce que Jésus est encore celui qui pardonne. Jésus est encore celui qui relève. Jésus ce matin est celui qui brise encore les chaînes. Le Seigneur qui est là au milieu de nous est encore celui qui restaure. Ce Jésus qu'on lit dans l'Évangile est encore là pour transformer des vies. Alors je ne sais pas comment tu es rentré dans ce lieu ce matin, mais si tu crois qu'il peut agir dans ta vie aujourd'hui, tout simplement approche-toi de lui avec foi et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu nous honores encore ce matin de ta présence. C'est vrai, nous le disons, tu es là au milieu de nous, mais est-ce que nous le réalisons pleinement? Est-ce que nous avons vraiment conscience de ta présence ici ce matin? Est-ce que notre foi est palpable? Est-ce que notre foi est visible quand nous élevons notre voix? Est-ce que notre foi est palpable quand nous prions pour un frère, une sœur qui est malade, qui est dans une attente? Seigneur mon Dieu, fais grandir en nous notre foi. Pardonne encore les péchés s'il y a encore à pardonner. Et viens transformer nos vies. Nous ne voulons pas être comme ce paralytique, être bloqué par quelques blocages qui soient. Nous ne voulons pas être portés, mais nous voulons porter à notre tour. Nous ne voulons pas repartir de ce lieu comme nous sommes rentrés. Nous sommes peut-être rentrés par la petite porte. Nous sommes peut-être rentrés avec une culpabilité. Mais nous voulons ressortir libres ce matin. Parce que nos péchés sont pardonnés. Parce que tu as brisé nos chaînes. Parce que tu nous as rendus libres. Et nous voulons partir de ce lieu, comme il a été dit, en glorifiant ton nom. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur mon Dieu. Nous voulons que de notre bouche sorte que de la louange et de l'adoration pour toi. Parce que quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, tu es le Dieu qui change toutes les situations. Tu es le Dieu qui change le mal en bien. Un mot de toi et la situation est changée. Je ne connais pas le cœur de chacun ce matin, mais chacun est peut-être venu avec un blocage, avec un problème, avec une tristesse. Qu'il puisse repartir de ce lieu, ce matin, en glorifiant ton nom. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.